Historian Reno Morio has found dozens of unopened letters in British archives from relatives and lovers of French sailors whose ship was captured by a British vessel in the 18th century. These rare documents, which Morioux describes as having given him the greatest emotion I've experienced as a historian, offer a fascinating insight into the lives of sailors and their families in the 1700s, from the wife of a senior naval officer to an elderly mother reproaching her son for not writing. Donc voilà, ça c'est la deuxième, adressée par une mère à son fils, dont je vous parlais tout à l'heure, la mère jalouse. Le cachet de cire au verso, et puis on écrit l'adresse comme ça. Monsieur Quenel, embarqué sur la Galatée, frégate de Roi, donc c'est la frégate du Roi, de présent à Rochefort. Pensez, mon cher fils, que j'ai un grand chagrin de vous voir si longtemps absent et éloigné de moi. Elle a surchargé la lettre d'information, et comme si une arrière-pensée. Alors à la fois on surcharge la lettre d'information parce qu'il s'agit d'économiser le papier, qui est une ressource rare en temps de guerre. Si vous voulez. Toutes ces dames saluent leur mari, elles se portent bien. Donc le pluriel, elle au pluriel, mais le verbe n'est pas au pluriel. I found a bunch of really good books actually for yeah. J'étais aux Archives nationales de Londres et en tapant sur le moteur de recherche prisonniers de guerre 18e siècle, je suis tombé sur le titre d'une boîte d'archives qui m'a intrigué, qui était lettre adressée aux prisonniers de guerre de l'équipage de la Galatée, 1757-1758. J'ai commandé la boîte et quand elle est arrivée sur mon bureau, quand j'ai ouvert le carton, j'ai vu qu'il y avait 3 petites piles de lettres encore fermées avec des tampons rouges à la cire, mais clairement elles n'avaient pas été ouvertes à part les 3 premières. C'est-à-dire que l'administration de la marine britannique, l'amirauté, a mis de côté ces lettres en se disant qu'ils allaient les faire suivre à l'équipage prisonnier, et puis soit faute de temps, soit par incompétence, soit simplement parce qu'on n'a pas réussi à retrouver ces prisonniers qui étaient dispatchés dans différentes prisons anglaises. On les a oubliées, et elles sont restées là pendant plus de 250 ans. J'ai compris tout de suite que ce n'étaient pas des lettres officielles de diplomates, d'aristocrates ou de grands bourgeois, mais c'était vraiment des lettres, j'ai compris tout de suite, de gens du commun, on va dire. Et donc mon rythme cardiaque s'est accéléré, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment un objet unique, et c'était vraiment ma plus grande émotion d'historien jusqu'à ce jour. J'ai la mère d'un matelot, Nicolas Quenel, qui se plaint que son fils ne lui écrit pas alors qu'elle lui a écrit 5 lettres, mais en revanche, elle sait qu'il a écrit à sa maîtresse, à sa fiancée, pardon. Le terme est maîtresse à l'époque. Et donc, cette mère cherche par tous les moyens à forcer son fils à lui répondre. Alors, d'un certain point de vue, c'est drôle, c'est aussi assez émouvant parce qu'il faut se dire qu'elle est réellement inquiète et qu'il est possible qu'elle ne le revoie jamais. Et on sait que cette lettre, elle était lue à haute voix, c'était la norme à l'époque, et elle était même, on s'attendait à ce que la lettre circule, au-delà du nom de la personne sur l'enveloppe. Parfois, sur certaines lettres, on a la moitié de la lettre qui est composée de ce qu'on appelle des salutations finales. Veuillez transmettre mes amitiés, ou veuillez faire savoir à tel matelot que sa mère demande de ses nouvelles. Donc c'est en fait des réseaux sociaux extrêmement complexes et intriqués que moi j'ai cherché à démêler. Donc on a vraiment une grande variété d'auteurs et d'autrices, et j'insiste sur autrices, parce que la majeure partie de mes lettres sont écrites par des femmes. Ça c'est d'autant plus rare quand on regarde des gens de rang social non privilégié.
C'est beaucoup plus commun quand on trouve des lettres il est beaucoup plus commun de trouver des lettres écrites par des aristocrates ou des bourgeois que de trouver des lettres écrites par des gens de mer, comme on les appelle, des matelots, et notamment des femmes.